Lyon, 12 mars 2018. Marc, 45 ans, cadre dans une grande entreprise, ressent le poids du stress quotidien. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il ouvre sa boîte aux lettres et trouve une enveloppe étrange, sans timbre, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, quelques mots tapés à la machine. Ton heure approche, père indigne. Signé rien. Un frisson lui parcourt l'échine, mais il tente de se rassurer. Une mauvaise blague, sans doute. Il jette la lettre et essaie de l'oublier. Mais une semaine plus tard, sa vie bascule. Alors qu'il roule sur une route de campagne, sa voiture dérape violemment dans un virage. Miraculeusement, il s'en sort avec quelques égratignures, mais le verdict du garagiste est sans appel, les freins ont été sabotés. Le lendemain, une deuxième lettre l'attend. J'ai vu tes regrets dans ses yeux. La panique s'installe. Qui est cet harceleur? Comment connaît-il son passé, ce lourd secret qu'il pensait avoir enterré à jamais? Marc se lance alors dans une introspection douloureuse, fouillant dans les recoins sombres de sa mémoire. Le divorce, en 2005. Sa fille unique, Léa, qu'il a à peine vue grandir. Elle a maintenant 22 ans et ils n'ont plus aucun contact depuis 3 ans. Le souvenir est vif. Il l'a abandonnée alors qu'elle n'était qu'une adolescente, prétextant vouloir recommencer sa vie. Un égoïsme qu'il regrette amèrement aujourd'hui. C'est alors qu'arrive la troisième lettre, plus glaçante encore. Elle pleurait quand tu partais. Moi, je jurais vengeance. La peur se transforme en terreur. Qui est ce moi? Poussé par un pressentiment, Marc fait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il commande un test ADN en ligne. Les résultats sont un choc. Il a un fils inconnu, né en 1999 d'une aventure d'un soir. Les informations qu'il parvient à dénicher sont fragmentaires. L'enfant est devenu orphelin à 5 ans, puis a été adopté. Aujourd'hui, il a 19 ans. Il est programmeur informatique et il semble le traquer depuis plus d'1 an. Le corbeau, c'est lui. Avec l'aide d'un ami expert en informatique, Marc parvient à tracer l'adresse IP des messages numériques qui ont suivi les lettres. La piste mène à Grenoble. Le puzzle commence à s'assembler, chaque pièce révélant une facette plus sombre de la vérité. Dans un élan de désespoir, il compose le numéro de sa fille, Léa. La conversation est tendue, mais elle finit par lui avouer « Papa, il m'a contacté sur Instagram, il sait tout. Il dit qu'il veut te détruire pour la vie qu'il n'a jamais eue, pour nous avoir volé notre père. » Un flashback submerge Marc. Il se revoit des années plus tôt, signant un chèque à son ex-maîtresse pour acheter son silence et la faire disparaître, elle et l'enfant qu'elle portait. Le fils, grâce à ses compétences informatiques, a piraté des archives, retrouvé des traces de cette transaction et a reconstitué toute l'histoire. Il a découvert l'abandon, le mensonge, le secret. Chaque lettre qu'il envoie à Marc est un acte de vengeance psychologique. Chaque accident simulé est une mise en scène macabre destinée à le faire craquer. Le dénouement a lieu quelques jours plus tard, dans un café anonyme de Grenoble. La rencontre est organisée, face à face, le père et le fils. 2 étrangers liés par le sang et la rancœur. Le jeune homme est calme, son regard est dur. Il pose une pile de lettres sur la table. Toute mon enfance, j'ai été élevée par les lettres mensongères de ma mère adoptive, qui me disait que mon père était un héros mort au combat. Maintenant, c'est à ton tour de lire la mienne, la vraie. Elle avoue tout. Les sabotages n'étaient que des leurres, des mises en scène pour effrayer Marc, pour le pousser à un aveu public, pour le forcer à affronter les conséquences de ses actes. Marc s'effondre, les larmes coulent, des larmes de regret, de honte. « Pardon, murmure-t-il. Pardon à vous deux. La réconciliation est fragile, pleine d'émotions. » Mais alors que Marc tend la main pour récupérer les lettres, son fils la retire. Non, ça reste, pour ne jamais oublier. La cicatrice est là, visible. Une leçon terrible sur la façon dont nos secrets, même à l'ère du numérique, finissent toujours par nous rattraper. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires.